Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron et aujourd'hui on va prendre quelques instants pour parler de l'outil diagnostic qui est un outil qui sert à évaluer notre gestion de la santé-sécurité qui va être soit disponible en version papier ou en version numérique sur la boutique de ferronsst.com. Donc, cet outil-là, ce qui est important de comprendre, c'est accessible à tout le monde, extrêmement facile à utiliser. Il couvre l'ensemble des points d'une saine gestion de la santé-sécurité, donc 40 éléments qu'on va retrouver dans ça. Et peu importe le type d'industrie, où est-ce que vous allez être, ça s'applique à vous. Peu importe aussi si vous êtes au Canada, en France ou aux États-Unis, c'est des principes de base d'une saine gestion de la santé-sécurité qu'on va retrouver dans ça et qui vont nous amener à faire preuve de diligence raisonnable, mais aussi amener notre organisation à avoir des performances simultanément. Donc, trois devoirs qui assurent notre diligence raisonnable, qu'on va appeler des devoirs de prévoyance, efficacité et autorité, qui composent les trois sections principales de l'outil diagnostic. Donc, premier devoir, être prévoyant, c'est est-ce que je suis capable d'anticiper ce qui peut arriver? Donc, des éléments qu'on va regarder dans ça, par exemple, analyse de risque par poste de travail, évaluation de la conformité légale, analyse de la sécurité des machines, analyse ergonomique, analyse des risques à la santé qui est l'hygiène du travail, l'analyse de nos tendances, où est-ce que nos événements reviennent de manière récurrente, l'engagement de notre direction à mettre en place une politique santé-sécurité, où est-ce qu'ils précisent leur engagement, la définition d'objectifs pour mettre dans le concret cet engagement-là qui a été pris dans la politique, la planification qui va nous aider à atteindre nos objectifs et bien évidemment les ressources qui sont nécessaires pour mettre de l'avant cette planification-là. Donc, par exemple, pour le devoir de prévoyance, ce sont les 10 éléments qui vont être couverts sur lesquels on va se poser différentes questions. Donc, si on prenait par exemple l'analyse de risque par poste de travail, mais on va se poser la question, est-ce qu'on a un processus qui existe? Est-ce qu'on a un inventaire global des risques qui a été réalisé? Est-ce qu'on a défini des priorités dans notre gestion de risque? Est-ce qu'on connaît nos risques à potentiel de mortalité et minimalement, est-ce que on leur a mis des mesures correctives temporaires? Est-ce que les gestionnaires connaissent les risques qu'ils ont à gérer? Et etc., etc. Donc, on va aller coter ça de 0 à 4, 0 étant on n'a rien partout et on n'est pas en contrôle, et 4, on est en parfait contrôle sur cet élément-là. Et là, on va faire ça pour chacun des éléments qu'on a parlé. On va arriver à la fin du devoir de prévoyance et on va avoir un bilan. On va en regarder un exemple de bilan tantôt. Si on regarde du côté du devoir d'efficacité, quels sont les éléments auxquels on va passer au travers et on va aller se poser des questions? C'est quoi qu'on a comme indicateur de prévention, de réaction? Comment on gère notre santé-sécurité par rapport à la hiérarchie d'efficacité de contrôle des dangers? Qu'est-ce qu'on a par rapport aux audits internes, aux audits externes? La façon qu'on gère nos enquêtes, analyses accidents, le cadenassage, les espaces clos, le travail en hauteur, les programmes d'accueil et de formation pour nos employés, la gestion de la documentation en santé-sécurité, la gestion de notre communication, la gestion des mesures correctives, mesures d'urgence, comment on gère les changements dans notre procédé, nos équipements, etc. Comment on gère nos sous-traitants, l'inspection des lieux de travail, notre matériel roulant, la gestion des équipements de protection individuelle. Pour chacun de ces éléments-là, de façon générale, on va avoir 5 questions clés essentielles et après ça, à la fin du devoir d'efficacité, un bilan de ça. De quoi on l'air les bilans à la fin de chacune des sections? Si on regarde pour le devoir d'autorité, les 10 points qui sont passés, est-ce qu'on a en place une revue de direction, des règlements de santé-sécurité, une politique disciplinaire en santé-sécurité, comment on gère nos liens avec les autorités, le leadership de notre équipe de gestion, l'implication des travailleurs, renforcement positif, la période de probation, l'évaluation de rendement de nos travailleurs versus la sécurité, les incitatifs qu'on a. Et à la fin du devoir d'autorité, pareil comme le devoir de prévoyance et d'efficacité, on va avoir un bilan qui va nous dire finalement sur les questions qu'on s'est posées, est-ce qu'on est en contrôle là-dessus? Est-ce qu'on est en contrôle partiellement ou finalement, est-ce qu'on n'est pas en contrôle du tout sur les éléments qu'on a évalués et on devrait prioriser des actions de ce côté-là? Donc, la différence entre la version électronique et la version papier, c'est que la version papier, vous devez comptabiliser vous-même chacun des éléments, alors que la version électronique, elle est toute programmée pour arriver à vous soutenir de façon à ce que les éléments se comptabilisent et à la fin que vous ayez un rapport global de votre gestion de la santé-sécurité qui sorte de manière automatisée. Et si vous voulez, après ça, refaire l'exercice année après année après année, tout ce que vous avez à faire, c'est racheter un autre jeton. Donc, un jeton, c'est ce qui vous donne accès
à la version électronique du diagnostic et de comparer année après année la progression de votre gestion de la santé-sécurité. Donc, qu'est-ce que ça va vous amener, ça, de faire votre évaluation de la gestion de la santé-sécurité, assurer votre diligence et les performances de votre organisation et de comprendre aussi que ce n'est pas deux chemins qui sont différents, c'est exactement le même chemin et l'exécution de vos trois devoirs, c'est ce qui va vous amener à performer. Ça l'aide à transformer des perceptions en faits. Et pourquoi qu'on veut transformer des perceptions en faits? Ben, c'est parce que des perceptions, ça ne gère pas et des faits, ça gère. Et en faisant cet exercice-là, vous allez savoir exactement où est-ce que vous vous situez par rapport à votre gestion de la santé-sécurité et prendre les bonnes actions pour être capable d'avoir une amélioration de votre gestion. Et si vous le faites année après année après année, vous allez avoir un portrait qui va vous montrer une progression dans votre gestion de la santé-sécurité. Et c'est un excellent exercice de mobilisation et de travail d'équipe à faire en santé-sécurité. Et c'est un exercice que je vous recommande fortement de faire avec vos comités de santé-sécurité, de faire avec vos équipes de direction, équipes de gestion, pour que vous soyez tous au même endroit par rapport à la compréhension de où est-ce que vous vous situez comme organisation en matière de santé-sécurité, que vous puissiez définir des priorités, et que vous puissiez prendre action après ça. Donc, si vous voulez, l'outil papier, il est disponible sur la boutique de ferronsst.com. Sinon, vous allez sur ferronsst.com dans l'onglet Consultation autodiagnostic, donc sur le lien que vous voyez ici à l'écran, et vous pouvez vous procurer un jeton, comme je vous disais. Il suffit après ça de vous créer un compte utilisateur, un mot de passe, et vous allez avoir accès à l'ensemble de l'outil diagnostic en version électronique. Et avec ça, vous allez être capable de prendre les bonnes actions pour gérer stratégiquement la santé-sécurité, assurer votre diligence et avoir les performances désirées. C'est important de comprendre que cet outil-là, initialement, il a été créé pour que tout le monde, même les plus petites PME, puissent avoir un outil simple et facile pour arriver à gérer leur santé-sécurité, mais les éléments qui y sont présents sont tout aussi valables pour n'importe quelle grande entreprise. Si vous avez du multisite, vous voulez comparer vos sites, une autre excellente raison d'avoir cet outil-là. Et si vous avez besoin d'aide dans tous les cas, dans l'exécution de ça, vous pouvez me contacter et ça va me faire plaisir de vous aider dans l'exécution de vos diagnostics. Donc, si vous avez des problèmes ou des questionnements, vous ne gênez pas pour me contacter. Cela étant dit, meilleur des succès dans l'amélioration de votre gestion de la santé-sécurité.